Pour peu qu'on étudie en profondeur les biographies des grandes personnalités qui ont marqué cet univers, on se rend vite compte qu'ils avaient beaucoup de similarités. Ce qui prouve de toute évidence qu'il y a des lois et des principes infaillibles pour avoir du succès, pour réussir, même s'il est vrai qu'il n'y a pas de formule exacte. Dans cette vidéo, on va voir 5 lois infaillibles pour réussir. La toute première loi, c'est la loi de l'objectif clair. Il faut avoir des objectifs clairs et spécifiques. Les grands hommes qui ont arrivé à réussir d'une manière remarquable avaient au préalable un but, car sans but, pas de tir au but. Et de toute évidence, s'il n'y a pas de tir au but, on ne pourra jamais marquer un but. Il faut donc avoir des objectifs clairs. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Cherchez le pourquoi de votre existence. Et de préférence, ne dépassez pas cet objectif, tout en ayant un objectif principal qui représente le pourquoi. Qu'est-ce qui est vraiment plus important pour vous dans la vie? Et ces objectifs, vous n'avez pas à le chercher nulle part ailleurs que dans votre cœur lui-même. Si vous n'avez pas des objectifs, vous allez être comme un pion dans l'échiquier de la vie. Une feuille morte emportée par le premier coup de vent. Imaginez un navire en plein océan qui n'a pas de boussole. Il va tourner tout en rond, jusqu'à vider son carburant et sombrer au fond de l'océan. De la même sorte, si vous n'avez pas de destination claire et précise, autant dire des objectifs clairement définis, vous êtes comme ce navire. Vous serez animé par la psychologie moutonnière. Croyez-moi, c'est l'une des meilleures manières de rater sa vie. Et pour définir des objectifs d'une manière claire, concise et précise, il faudra appliquer le principe SMART. C'est-à-dire l'objectif doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Si vous n'avez pas un objectif qui est au préalable vérifié par ce principe SMART, sachez que cet objectif n'est pas clair. Cet objectif est loin d'être précis. Mais surtout, ne faites jamais l'erreur de confondre un souhait et un objectif. Quand vous avez un vœu qui reste dans l'imagination, c'est un souhait. Mais une fois mentionné, écrit sur un papier, ça devient un objectif. Ce faisant, il faudra inévitablement mentionner vos objectifs sur papier. Et pour ce faire, il faut appliquer la deuxième loi, à savoir la loi de la planification. Vous devrez planifier vos objectifs. Et pour ce faire, vous devrez essayer de voir une stratégie, un plan qui pourra vous permettre de réaliser ces objectifs clairement définis sur un papier et vérifiés au préalable par le principe SMART. Croyez-moi, avoir un objectif clairement défini, soutenu par un plan précis et concis, appliqué avec beaucoup de persistance et de détermination, est la plus grande forme de prière disponible pour les êtres humains. Par conséquent, mettez en place, écrit sur papier, évidemment, un plan qui pourra vous permettre de progresser pas à pas vers l'atteinte des objectifs que vous avez clairement définis. Car si vous êtes dans une réalisation progressive vers l'objectif que vous avez fixé, c'est juste une question de temps, mais vous y arriverez. Mais pour ce faire, il faut aussi avoir l'habitude d'évaluer, de réévaluer, d'ajuster et de réajuster. Avoir l'esprit souple. C'est pas parce que vous avez une stratégie, forcément cette stratégie va marcher. Il faut ajuster, évaluer, voir est-ce que les actions que vous mettez en place vous dirigent vers votre objectif ou vous écartent de la bonne direction. Et ce faisant, vous pourrez ajuster encore et encore jusqu'à trouver
la bonne formule. Malheureusement, beaucoup de gens sont ancrés dans le conservatisme qui n'est que de la stagnation. Soyez donc ouverts d'esprit, soyez à l'alerte dans votre domaine. Faites des recherches approfondies. Voyez, étudier comment les autres ont fait, ceux qui ont déjà réalisé les objectifs que vous voulez atteindre. Et essayez d'ajuster encore et encore. Et je le répète, il n'y a pas de formule exacte, mais il y a des principes. À force de chercher, on va finir par trouver. Cependant, pour rester dans cette bonne dynamique qui pourra vous permettre de réaliser les objectifs que vous avez fixés, il faudra appliquer la troisième loi, à savoir la loi de la concentration. La concentration, c'est le fait d'être entièrement focus sur l'objet de votre désir jusqu'à sa réalisation. Malheureusement, dans cette génération d'aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour ne pas être concentré. Car le premier ennemi phare de la concentration, c'est la dérive, le multitâche. Et vous n'êtes pas sans savoir, avec ces réseaux sociaux qui nous poussent au multitâche, on ne fait que scroller, switcher entre ces différents réseaux sociaux. On tue, on dégrade littéralement notre capacité à être focus sur une seule et unique chose. Croyez-moi, toutes les grandes réalisations dans ce monde, avant que les hommes qui ont arrivé à faire ces soi-disant miracles, étaient concentrés, focus sur l'objet de leur recherche. Prenons l'exemple de Thomas Edison, l'un des plus grands inventeurs scientifiques de tous les temps. Si vous entrez dans une pièce, avec un seul contact, la pièce est entièrement, complètement éclairée, dites merci à Thomas Edison. C'est lui qui a construit la lampe ampoule. Mais avant d'y arriver, il a connu 10 000 échecs. J'ai bien dit 10 000 échecs. Et finalement, il a construit la lampe ampoule. Et quand on a demandé à sa femme, quelle qualité vous adorez plus chez votre mari? Elle n'a pas cogité longtemps. Elle a dit, mon mari a beaucoup de qualités, sincèrement parlant. Mais ce qui me frappe le plus, c'est sa capacité à être focus sur quelque chose jusqu'à sa concrétisation. Elle affirma en fait que Thomas avait cette aptitude à être obsédé quand il fixait un objectif. Et croyez-moi, nos obsessions deviennent nos possessions. Si vous êtes obsédé, vos obsessions vous distrairont de vos potentielles distractions. Mais si vous n'êtes pas obsédé, c'est vos distractions qui vous distrairont de vos potentielles obsessions. En réalité, si vous êtes entièrement focus sur quelque chose, vous éveillez ce potentiel intarissable qui sommeille en vous. Si vos pensées sont organisées dans une seule et unique direction, vos émotions s'organisent à leur tour. Si vos émotions s'organisent, vos énergies s'organisent à leur tour sur cette même direction. Et si vos pensées, vos énergies, vos émotions s'organisent, votre corps physique s'organise à son tour sur cette même et unique direction. Et si ces quatre éléments, à savoir vos pensées, vos émotions, vos énergies vitales et votre corps physique, sont organisés sur une seule et unique direction, votre capacité à pouvoir réaliser votre vie telle que vous le voudrez est juste phénoménale. Là, vous ne deviendrez plus un fragment de création, mais le créateur de votre propre vie à bien des égards. Presque rien au monde ne peut résister à toute l'énergie humaine. Plus vous serez concentré, plus vous serez efficace, plus vous serez productif, plus vous avez de capacité de pouvoir concrétiser vos rêves, de pouvoir réaliser ces objectifs que vous avez fixés. Mais
Pour arriver à ce niveau de concentration, il faudra appliquer la quatrième loi, à savoir la loi de la discipline. La discipline, c'est faire ce que vous avez prévu de faire en dépit de l'absence de toute envie de le faire. Vous savez, au début, quand vous avez fixé déjà vos objectifs, la motivation est au maxi. Vous tapez fort, mais avec le temps, les choses ne passent pas comme vous l'avez prévu et ainsi, la motivation commence à chuter. En fait, la motivation est comme un muscle. Elle se fatigue. À un certain niveau, le compteur sera presque à zéro. Ce qui pourra vous aider, c'est la discipline. Quand vous faisiez votre planification, vous avez mis en place une stratégie qui pourra vous permettre de concrétiser vos objectifs. Et quoi qu'il advienne, respectez cette planification. Si vous n'avez pas envie, faites ce que vous avez prévu de faire. Parce que vous avez un contrat avec votre conscience. Et si vous vous respectez, sincèrement, quoi qu'il advienne, à quelques exceptions de près, à moins que vous soyez dans un cas de force majeure, vous devrez faire ce que vous avez prévu de faire. En réalité, si vous avez des objectifs clairement définis, vous avez mis en place une méthode de planification que vous respectez et que vous ajustez, réévaluez pour toujours être dans cette dynamique d'affiner encore et encore votre stratégie. En plus, vous appliquez la loi de la concentration. Vous êtes entièrement focus. Vous restez dans cette dynamique. Vous ne tergiversez pas. À savoir, vous faites preuve de discipline. Croyez-moi, c'est une question de temps pour que vous arriviez à réaliser l'objet de votre désir, à concrétiser vos objectifs. Mais attention, il faudra aussi passer à l'action sans demi-mesure, à savoir appliquer la cinquième loi, qui est la loi de la détermination. Vous devrez faire preuve d'une détermination de pitbull. Ne lâchez rien, soyez toujours à l'attaque. Faites tout ce que vous pouvez faire avec tout ce que vous avez. Vous ne saurez jamais. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez réaliser? Jusqu'où vous pouvez y aller? Si vous ne vous jetez pas tout entier à la poursuite de quelque chose. Vous devrez en fait chasser comme un loup. Le matin, vous devrez aller à la chasse. Et le soir, vous partagerez ce qui en restera. Mais si vous ne chassez pas, quand vous êtes jeune, à savoir le matin, vous n'aurez rien, absolument rien à partager le soir, à savoir quand vous serez vieux. Le matin, attaquez la proie. N'attaquez pas tout simplement pour dévorer. Je veux dire, attaquez la proie, traquez-la et dévorez-la. Et le soir, vous partagerez ce qui en restera. Dans le mot détermination, vous avez déjà deux E. Le premier E, c'est exigence. Le deuxième E, engagement. Donc, soyez extrêmement exigeant envers vous-même, tout en faisant preuve d'un engagement sans faille. Détermination plus discipline égale succès. Détermination sans discipline égale déception. Par conséquent, si vous avez des objectifs clairement définis, vérifiez au préalable par le principe SMART et appliquez avec un plan bien précis qui n'est pas immuable, que vous affinez à longueur du temps encore et encore jusqu'à pouvoir atteindre la bonne formule et que vous soyez entièrement dévoué, entièrement fidèle, entièrement focus sur l'atteinte de ces objectifs et que vous faites preuve de discipline. Vous restez fidèle à ce que vous avez prévu de faire tout en faisant preuve de détermination sans faille. Croyez-moi, je ne sais pas quand, je ne saurais le dire, je ne sais pas non plus comment et où,
Mais j'en suis sûr et convaincu d'une chose. Un jour, vous atteindrez vos objectifs et votre étoile brillera de mille feux.